Après la Première Guerre mondiale, celle qui devait mettre fin à toutes les guerres, le roi Albert Ier de Belgique se rendit sur l'un des champs de bataille les plus sanglants d'Europe, là où des milliers de jeunes hommes avaient trouvé la mort. Il en fut si impressionné qu'il ordonna qu'on utilise le métal d'un boulet de canon, trouvé à cet endroit, pour fabriquer 4 boîtiers magnifiques, abritant chacun un mouvement d'horlogerie de très grande qualité. Il désirait les offrir en cadeau à certaines personnes pour les remercier de leur contribution exceptionnelle à la paix dans le monde. L'un de ces objets d'art fut offert au maréchal Ferdinand Foch, qui commandait les armées alliées en 1918. Un autre fut présenté au général John J. Pershing, commandant en chef des troupes américaines sur le front français. Et un troisième fut remis à l'homme politique français Georges Clemenceau, qui avait été une source d'inspiration et d'encouragement pour plusieurs durant les jours sombres de cette horrible guerre. 40 ans plus tard, le roi n'avait toujours pas trouvé une personne digne de recevoir le dernier présent. Il confia alors à son fils, le roi Léopold II, la tâche de poursuivre la recherche. En 1970, l'objet précieux fut remis à Herbert W. Armstrong, qui dirigeait alors l'Église de Dieu et le Collège ambassadeur et parcourait le monde pour annoncer l'établissement futur d'une paix durable. Au moment de recevoir cet hommage, il déclara « Le roi ne pouvait me faire un plus grand honneur. Ma contribution à la paix dans le monde consiste à éduquer des millions de gens en leur enseignant la voie de vie qui mène à la paix. » Peu de gens le réalisent, mais la paix véritable sera bientôt établie sur la terre. Nous verrons de quelle façon dans quelques instants. Restez à l'écoute. Salut à vous. M. Armstrong était reconnu en tant qu'ambassadeur sans portefeuille pour la paix mondiale. Jusqu'à sa mort en 1986, à l'âge de 93 ans, il rencontrait personnellement les dirigeants du monde pour leur parler du sens de l'existence humaine et de la voie de vie qui mène à la paix. Parmi eux, les empereurs Hirohito et Haïlé Sélassié, les rois de Thaïlande, d'Espagne et de Belgique. Il a aussi rencontré en privé le roi Hussein de Jordanie, des présidents, des premiers ministres, des ministres et des représentants du monde des affaires, d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord. Il était un ami personnel de plusieurs dirigeants d'Israël, Golda Meir, Yitzhak Rabin et Menahem Begin, tout en étant aussi l'ami du président Anwar el-Sadat d'Égypte. M. Armstrong avait compris une vérité importante. Tous les efforts humains qui ont été déployés dans l'histoire pour procurer la paix ont été vains. Et ils continueront de l'être parce que les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. Néanmoins, la paix sera établie sur toute la terre. Mais ce ne sera pas grâce aux efforts des êtres humains, car la nature même de l'homme doit d'abord être changée. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, juste après la reddition du Japon, le général américain Douglas MacArthur a décrit la situation de manière très éloquente dans un message percutant, radiodiffusé le 2 septembre 1945. À bord d'un navire américain dans la baie de Tokyo, il a déclaré « Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché la paix.
Les alliances militaires, l'équilibre des forces et les ligues de nations ont tour à tour échoué, ne laissant d'autre alternative que la dure épreuve de la guerre. Nous avons eu notre dernière chance. Si nous ne concevons pas maintenant un autre système, plus grand et plus équitable, Armageddon sera à notre porte. La question est essentiellement théologique et implique une croissance de la spiritualité et le perfectionnement du caractère humain, synchronisant toutes nos avancées dans les domaines de la science, de l'art, de la littérature, ainsi que tous les développements matériels et culturels des derniers 2000 ans. Elle doit procéder de l'esprit si nous voulons sauver la chair. Dans ses rencontres avec les chefs d'État, M. Armstrong expliquait qu'il existe deux voies de vie, celle qui consiste à donner et celle qui consiste à prendre. La voie de donner est l'expression d'une grande sollicitude envers les autres. Elle consiste à se préoccuper d'eux avec affection et à assurer leur bien-être. La voie de prendre, quant à elle, porte à ne s'occuper que de sa propre personne, sans égard pour autrui. De manière générale, les humains sont naturellement égoïstes, égocentriques. Selon la Bible, après avoir créé le premier homme et la première femme, Dieu les plaça dans un jardin magnifique, rempli de plantes et d'animaux de toutes sortes. Parmi les arbres fruitiers, il y avait deux arbres spéciaux. L'un d'eux, appelé l'arbre de vie, symbolisait la suprématie de Dieu sur les hommes. En prenant son fruit, l'homme acceptait de s'en remettre à Dieu pour être instruit de ce qui est le bien et de ce qui est le mal. Il se tournait vers Dieu pour apprendre à vivre en harmonie avec son Créateur et avec les autres êtres humains, empruntant ainsi le chemin qui mène à la vie éternelle. Quant à l'autre arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, Adam avait pour directive de ne pas s'en approcher. Voyez ce qui est écrit dans Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Pour l'homme, prendre le fruit de cet arbre signifiait s'arroger l'autorité de déterminer lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Prendre du fruit de cet arbre, c'était choisir la voie qui mène à la douleur, à la souffrance, au conflit et à la mort. De prime abord, le choix semblait simple, mais le cœur de l'homme est si tortueux qu'il accepte difficilement de se faire dire quoi faire, même par son Créateur. Il préfère faire ses propres choix. Et c'est exactement ce que firent Adam et Ève. Il faut savoir qu'il existe des êtres spirituels mauvais. Satan, le diable, règne sur ce monde d'esprits méchants. Il se présenta à Ève sous la forme d'un serpent et sema un doute en elle. Il remit subtilement en question la déclaration de Dieu sur les conséquences qu'entraînerait le fait de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il fit appel à sa vanité par des paroles flatteuses. Voyons ce que rapporte le livre de Genèse. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » En réalité, il lui disait que Dieu était injuste, qu'il lui avait menti, qu'il lui avait caché quelque chose, qu'il la privait de quelque chose de bon. Il affirmait qu'elle n'avait pas besoin de Dieu, qu'elle pouvait très bien choisir elle-même son mode de vie. Au verset 6, nous voyons que la tactique réussit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ces deux arbres représentent en fait les deux voies de vie dont nous avons parlé plus tôt. Celle de donner,
la sollicitude envers les autres, et celle de prendre, la recherche de la satisfaction personnelle sans égard pour autrui. Dans le monde, il y a malheureusement beaucoup trop de gens qui cherchent leurs propres intérêts et très peu qui se préoccupent du bien-être des autres. On constate d'ailleurs cet état de fait dans toutes les relations interpersonnelles, que ce soit dans le mariage, entre voisins ou encore entre nations. La paix véritable ne deviendra possible qu'au moment où le cœur des humains sera changé. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet de www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « La Bible, réalité ou fiction ». Cette publication gratuite prouve de manière étonnante que la Bible est véritablement la parole de Dieu. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». L'ancien président américain, Richard Nixon, comprenait très bien les rouages de notre monde. Il comprenait le fonctionnement de l'esprit de l'homme sur le plan géopolitique. Et il savait à quel point la politique étrangère d'un pays est axée sur les intérêts de ce pays. Dans son livre intitulé « Real Peace », La paix véritable, il réprimande les poètes, les écrivains et les auteurs-compositeurs de chansons pour leur conception trop idéaliste de la paix. Voyez ce qu'il dit. Ceux qui font la paix sur papier, plutôt qu'à une table de négociation, sont des pacificateurs qui s'offrent le luxe de ne pas affronter la complexité réelle des problèmes d'un monde en grande difficulté, avec lesquels la vraie diplomatie internationale doit composer. Ils croient que le seul obstacle à la paix est un manque criant de dirigeants, aussi idéalistes et altruistes qu'ils prétendent l'être eux-mêmes, des leaders prêts à abandonner leur esprit de clocher pour apporter la paix dans le monde. Ils espèrent que notre époque sera celle qui verra disparaître, s'évaporer en quelque sorte, la poursuite des intérêts personnels, la force même qui a mené le monde depuis qu'il existe. M. Nixon a reconnu que le problème vient de la nature même des hommes, sans toutefois placer aucun espoir dans la religion. Voyez ce qu'il écrit encore. À long terme, nous pouvons espérer que la religion changera la nature de l'homme et permettra de réduire le nombre de conflits. Mais l'histoire de l'humanité n'est pas très encourageante. Les guerres les plus sanglantes que nous ayons connues étaient justement des guerres de religion. Des hommes, priant le même Dieu, s'entretuaient par milliers durant la guerre civile américaine et par millions durant les 2 grandes guerres mondiales. Sans un changement de l'être humain, le seul espoir d'une paix véritable est basé sur l'hypothèse que le mieux qu'on puisse faire est d'apprendre à vivre avec nos différences plutôt que de mourir à cause d'elles. Après avoir choisi et pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nos premiers parents furent chassés du Jardin d'Éden. Dieu a respecté leur choix et les a laissés faire leur propre expérience. Depuis ce jour, tout ce que l'homme a tenté de construire est un mélange de bien et de mal. Les établissements d'éducation enseignent aux gens comment gagner leur vie, mais ne leur montrent pas comment vivre. La science et la technologie peuvent nous mener de la Terre à la Lune, mais, comme le monstre de Frankenstein, elles offrent aussi la possibilité de détruire toute vie sur la planète. Les hommes peuvent utiliser leurs connaissances dans des buts louables. Malheureusement, ils s'en servent trop souvent pour faire le mal. Nous sommes devenus esclaves des courriels et autres messages textes. La télévision et l'ordinateur servent à répandre la pornographie. Partout dans le monde, nous dépensons des sommes considérables pour soigner nos maladies, tout en ignorant
ou en rejetant les règles de base édictées par Dieu pour être en santé. Qu'il soit dirigé par un roi, un président, un premier ministre, des partis de coalition ou encore par d'autres sortes de leaders, aucun gouvernement n'a pu établir une paix durable. Et quand l'homme se dit le seul maître à bord, il se crée un Dieu à sa propre image. Et même la religion qu'il se fabrique est l'ennemi de la paix. En 1959, l'ancienne Union soviétique a donné aux Nations unies à New York une sculpture de bronze représentant un homme, marteau à la main, en train de transformer une épée en instrument oratoire. D'où vient l'idée à l'origine de cette œuvre d'art? Savez-vous qu'elle vient de la Bible? Notez ce qui est écrit dans le livre de Michée pour annoncer ce qui va arriver bientôt. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ces paroles illustrent certainement le grand rêve de la plupart des êtres humains. Quel monde merveilleux nous aurions si ce passage décrivait la réalité d'aujourd'hui. Ces paroles sont-elles le fruit de l'imagination d'un poète trop idéaliste, comme le disait Richard Nixon? La paix véritable est-elle possible? Plusieurs ont déjà lu ces paroles qui ont inspiré le sculpteur, mais bien peu connaissent le contexte de ce passage. Qu'est-ce qui poussera les hommes à faire de leurs glaives des joyaux et de leurs lances des serpes? Qu'est-ce qui les incitera à déposer les armes et à fermer leurs écoles militaires? Comme le mentionne M. Nixon, ce ne sera ni une table de négociation, ni des religions créées par l'homme. M. Herbert W. Armstrong, pourtant considéré comme un ambassadeur pour la paix, était pleinement conscient du fait que la paix ne pouvait être établie ni par lui, ni par aucun effort humain. Elle sera plutôt implantée en dépit des efforts de l'humanité. Cet homme expliquait aux gens ce qu'est la voie de donner, la voie du bonheur et de la paix durable. Mais il ne prétendait aucunement avoir le pouvoir de changer la nature humaine. Il savait que la paix nous serait apportée par l'intervention extérieure d'une autorité toute-puissante. Alors seulement aurons-nous un arbitre juste pour régler les conflits qui opposent les nations. Alors seulement le cœur de l'homme sera changé. Oui, la paix sera établie. Voyez comment les choses se produiront. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « La Bible, réalité ou fiction ». Cette publication gratuite prouve de manière étonnante que la Bible est véritablement la parole de Dieu. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». Les prophéties bibliques mentionnent que c'est lors d'une confrontation armée qui aura lieu au Moyen-Orient que Dieu interviendra dans les affaires du monde. Plusieurs nations menaceront alors le petit État d'Israël. Au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, il est écrit: « Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant.
Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. L'Éternel Dieu combattra les nations rassemblées près de Jérusalem. Il établira ensuite son royaume, son gouvernement. Il ordonnera à tous les peuples de venir vers lui pour être enseignés. Cela vous semble-t-il étrange? Observez la situation dans le monde. Voyez ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Comment quelqu'un aurait-il pu savoir, il y a 2500 ans, que les Juifs habiteraient Jérusalem de nos jours et que cette ville serait soumise à des tensions politiques extrêmes? Elle n'a pas toujours été sous contrôle juif. Durant plusieurs centaines d'années, elle était dirigée par d'autres nations. Voyez maintenant ce que le prophète Zacharie a déclaré il y a plus de 2500 ans concernant notre époque et les événements devant se produire bientôt à Jérusalem. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Le prophète précisa même que les nations venues contre Jérusalem ne prendront que la moitié de la cité, indiquant par là longtemps d'avance qu'au temps de l'intervention directe de Dieu, une partie de la ville serait juive et l'autre pas, comme c'est le cas aujourd'hui. Voyez-le vous-même dans Zacharie 14, versets 1 à 4. « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Jérusalem sera en sécurité. » Zacharie nous apprend aussi que Dieu utilisera les forces de la nature pour convaincre les survivants des nations venus combattre contre la ville de se rendre à Jérusalem pour apprendre la voie de vie qui mène à la paix. Voyez ce que disent les versets 16 à 19. « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. » Il n'y aura pas de paix mondiale véritable avant le retour de Jésus-Christ. Néanmoins, votre vie personnelle peut dès maintenant être paisible. Il vous est possible de vivre en paix avec les membres de votre famille. Vous avez même la possibilité d'être un élément pacificateur dans votre milieu de travail. Vous avez le loisir de traiter vos employés avec respect ou de servir votre employeur comme vous aimeriez qu'il vous serve. Oui, vous pouvez vivre en paix avec vous-même et avec les autres. Mais cela exige des efforts. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il existe en effet deux voies de vie opposées. L'une consiste à donner et l'autre à prendre. La voie de donner, l'altruisme, est aussi appelée la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Jésus ajoute qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et l'apôtre Paul nous donne le conseil suivant. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix
avec tous les hommes. Le journaliste américain Sidney Harris rapporte un fait qui illustre bien cette attitude qui procure la paix d'esprit. De passage à New York, alors qu'il accompagnait un ami à un kiosque à journaux, il s'étonna de la gentillesse de son ami en réponse à la rudesse avec laquelle le vendeur l'avait traité. Il lui demanda si le vendeur était toujours aussi désagréable. Et son ami lui répondit « Oui, toujours ». Il voulut alors savoir pourquoi il lui témoignait autant de respect. Notez bien sa réponse. « Parce que je ne veux pas que sa mauvaise attitude influence ma façon de vivre. » Cet homme était véritablement en paix avec lui-même. Il ne laissait pas la mauvaise attitude d'un autre perturber son état d'âme et sa journée. Il n'a pas changé d'attitude du vendeur de journaux. Il ne lui a pas non plus déclaré la guerre. Il n'a pas réagi en se laissant guider par son orgueil. L'orgueil est souvent au cœur des conflits entre les individus et entre les nations. Peut-être ne le savait-il pas, mais en laissant son orgueil de côté, cet homme suivait le conseil de l'apôtre Paul. Notre brochure intitulée « La Bible, réalité ou fiction » vous fera découvrir d'autres principes efficaces donnés par le Créateur de l'univers pour nous aider à connaître la paix véritable et à nous préparer en vue de ce monde nouveau qui approche pour le bonheur de tous les êtres humains. Vous verrez qu'il s'agit d'un outil précieux. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « La Bible, réalité ou fiction ». Cette publication gratuite prouve de manière étonnante que la Bible est véritablement la parole de Dieu. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.